Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cette édition de la revue des grandes unes qui sont commentées tout à l'heure par nos invités du jeudi sur ce plateau des grandes unes que nous allons tous ensemble découvrir, commençant par la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin aux tensions sociales, notamment dans la capitale politique du Cameroun. La nouvelle expression qui titre donc sur ces scènes d'émeutes observées du côté de Yaoundé, les abus sur un conducteur de moto-taxi par des éléments de la police municipale de Yaoundé qui ont dégénéré en une violente bagarre, un véhicule et une moto de la mairie incendiée. Le préfet du département du Foundi qui a promptement réagi en suspendant tous les contrôles, ceci pour une période de 30 jours. Décision donc du préfet du département du Foundi. Le journal qui présente les différents tronçons dans lesquels les échauffourées ont été observés tout au long de la journée d'hier, avec donc ces affrontements entre les policiers municipaux et les conducteurs de moto-taxi. Autant en termes de bilan, on parle d'un mort côté conducteur de moto-taxi, mais aussi d'un véhicule de la mairie de Yaoundé, premier incendie, tout comme une moto appartenant à cette municipalité. La situation donc qui a une fois encore présenté ces situations de tension dans la capitale politique du Cameroun. À lire aussi, affaire MRC à la page 4 a déjà une soixantaine d'inculpations, nous dit le journal La Nouvelle Expression. À 19 h ce mercredi, 60 personnes au total avaient déjà été placées sous mandat de dépôt et une vingtaine mises en liberté sous garant. À lire donc à la page 4, à lire aussi le processus électoral et Eno Abrahams Egbe qui tente sur l'opposition. Selon le président du conseil électoral, ces acteurs du processus électoral sont dépourvus de stratégie de conquête de pouvoir, notamment ceci par le fait qu'ils ne se donnent pas les moyens financiers pour pouvoir challenger véritablement le parti au pouvoir qui est le RDPC. Toujours parlant d'élections, la majorité électorale et les CAM qui proposent l'âge de 18 ans. L'organe en charge de l'organisation des élections a également demandé que soient fixés des quotas pour les femmes, les handicapés et les minorités. Le journal Le Messager ce matin titre sur la catastrophe de Sam et Foulam et le régime qui cautionne le règne de l'impunité. 21 ans après l'explosion des wagons à essence qui a coûté la vie à 250 personnes, les résultats de l'enquête instruite par décret présidentiel afin de rétablir les responsabilités n'ont toujours pas été rendus publics, nous rappelle ce matin le journal Le Messager qui a fait savoir que pire, aucun coupable n'a fait l'objet de sanctions ni de poursuites judiciaires. Dans le cadre de cette affaire, le journal revient amplement sur la question des expropriations et des indemnisations des personnes déguerpies après cette catastrophe d'un Sam et Foulane, sur le système de protection civile complètement défaillant dans notre pays, ou encore sur cette situation qui présente clairement le laxisme et l'incompétence au royaume du laxisme et de l'incompétence. Voilà comment cet article présente le Cameroun relativement à cette affaire de Sam et Foulane. Et à côté, le journal Le Messager nous présente ces catastrophes classées sans suite au Cameroun, avec le lac Nyos, l'insupportable tragédie qui avait coûté la vie à près de 1800 personnes. C'est classé sans suite. La catastrophe de Bangapongo et des morts dans les marécages, avec donc cet avion voilà, qui s'était écrasé de ce côté-là avec près de 114 personnes. Affaire sans suite, ou encore cette affaire du train fou en provenance de la partie septentrionale du Cameroun qui avait fait 10 morts du côté d'Etoudi, des affaires pour lesquelles très souvent le chef de l'État a prescrit par décret que soient établies les responsabilités, mais les rapports voilà, de ces différentes enquêtes n'ont jamais été rendus publics. À lire aussi dans les colonnes du journal Le Messager ce matin, tension sociale après le déferrement de Maurice Kamto. Tension sociale à Yaoundé, que cache l'incarcération du leader du MRC à la prison centrale de Kodengui. L'article du journal Le Messager tente de faire un lien entre ces tensions observées et la situation que traversent les leaders du MRC, faisant savoir que voilà, ces interpellations et ces incarcérations après la marche blanche ont tendance à exacerber les populations qui
sur un rien, comme les deux émeutes observées ces derniers jours dans la capitale. S'embrase donc facilement. Bambouto, c'est des Ambazoniens qui sautent sur un lycée quand le péril sécessionniste met en mal l'éducation scolaire. Émergence, le quotidien, ce matin, parle de riposte et de Paul Biya qui fait tout pour écraser Maurice Kamto. Le quotidien Émergence qui dit donc pourquoi Biya est décidé à écraser Kamto, à lire dans les colonnes du quotidien Émergence. Dans ces colonnes, donc, les raisons de cet acharnement tel que présenté par le journal, acharnement de Paul Biya sur son principal challenger lors de la dernière élection présidentielle au Cameroun. Mutation ce matin reste aussi sur la renaissance du Cameroun et notamment le MRC. Le penalty maudit, nous dit Mutation sa grande une, de la résistance post-électorale à la case prison. Trajectoire donc de Maurice Kamto à lire dans les colonnes du journal Mutation. Ce matin, Mutation qui parle aussi de désarmement et de démobilisation. En tout cas, la commission Fayengo Francis et le premier bilan de ce comité, voilà, Fayengo Francis, à lire dans les colonnes de Mutation. L'anecdote parle d'insurrection. Kamto, village de Si Je Savais. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses complices ont été placés sous mandat de dépôt par le tribunal militaire le 12 février 2019 à la prison de Kodengui en dépit des pressions nationales et internationales exercées par certaines associations et ONG. La loi a été appliquée dans toute sa fermeté, nous dit le journal. L'anecdote. Cameroun Tribune s'intéresse ce matin à l'anniversaire du chef de l'État. Grande une. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Hier, au Palais des Congrès, en l'absence de Paul Biya, des milliers de jeunes du Fundi ont célébré les 86 ans du chef de l'État, réaffirmant leur engagement à l'accompagner dans la réussite du septennat des grandes opportunités. Le président de la République, qui était représenté à la cérémonie par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ongongo, c'est à lire à la page 3 donc, du journal Cameroun Tribune. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin aux investissements. Le quotidien de l'économie donc qui nous parle ce matin d'investissement avec donc en grande une ces curiosités sur les 436 milliards de francs CFA du partenariat public-privé. C'est la une, donc la grande une du quotidien de l'économie qui poursuit en faisant savoir que sur la dizaine de projets en cours, l'État a concédé certains domaines au-delà de 30 ans. Niveau de mise en œuvre des travaux et les secteurs qui attirent relativement les investisseurs, c'est-à-dire à la page 2 du quotidien de l'économie de ce matin. Info Matin, titre sur l'opération Épervier et Mebengo et son épouse qui sont attendus au TCS aujourd'hui. À la page 3, donc, le couple et deux hommes de main sont sous le coup d'accusations, entre autres, de blanchiment d'argent, nous dit donc Info Matin en grande une. Voilà qui nous permet de sortir de ces unes et de retrouver nos invités du jeudi. Camille, bonjour. Eric Martial Diomon, bonjour. Guy Avefonga, vous avez mon salut. Téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour. Guy Avefonga, bonjour. Bonjour Président Eric Martial Diomon, bonjour aux nombreuses téléspectatrices qui prennent du plaisir à regarder, c'est une qualitative. Et bonjour surtout aux jeunes mamans qui, depuis l'interdiction de la vente des couches jetables, souffrent le martyre. Beaucoup sont en train de s'arracher les cheveux parce qu'elles ne trouvent pas les couches sur le marché. Je voudrais quand même rappeler que nous autres, nous avons été élevés avec des couches carrées qu'on lavait même et qu'on réutilisait. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes dames en train de souffrir le martyre. Beaucoup de courage à celle-là et bonne fête à vous. Encore faut-il qu'elle sache nouer ses couches. Voilà. Allez, on commence donc avec ces situations de tension sociale du côté de Yaoundé. Les journaux en parlent ce matin, comme la nouvelle expression parle de scènes d'émeutes observées du côté de Yaoundé. Des scènes quand même surréalistes dans la capitale politique du Cameroun, Camille. Vous l'avez dit, Eric Martial Diomon. Surréaliste, on a de la peine à croire que ça se passe au Cameroun, c'est-à-dire que vous voyez des usagers qui s'en prennent à des membres d'une police dite municipale qui brûlent des motos, brûlent la voiture et s'engagent même à aller brûler la mairie. Moi je pense que c'est la preuve que il y a
trop de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus bien dans ce pays, qui font que une étincelle peut jaillir à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Cette affaire de police municipale qui a fait des dégâts extraordinaires à Douala. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'est à Bonambéry que des éléments de la police municipale ont bousculé une moto taxi et cette moto avait à son bord 2 personnes qui ont été percutées par un camion. Il y a eu non seulement la mort de ces 2 passagers, mais ensuite un carambolage extraordinaire et des images insoutenables. Donc il y a un problème qui se pose avec ces éléments de cette nouvelle police qui se prennent pour des Rambo, qui se prennent pour des militaires. Il faut les voir agir. Moi, je pense qu'au moment où on a décidé de la mise en place des polices municipales, il fallait d'abord commencer par leur donner des leçons de civisme, de leur dire ce qu'ils ont à faire, qu'ils ne se prennent pas pour des policiers, qu'ils ne se prennent pas pour des racketteurs, qu'ils ne se prennent pas pour des péages. Mais il faut voir, quand ils arrêtent des motos ici à Douala, si tu ne donnes pas 5 000 francs, 10 000 francs, on ne laisse pas ta moto. Or, leur problème, c'est quoi? C'est d'arracher de l'argent, d'arracher la moto. C'est d'intimider les usagers ou bien de faire respecter la loi ou les instructions qui leur ont été données par les communes. Moi, je pense qu'il faut repenser et le fonctionnement et le recrutement de ces éléments de cette police municipale et même maintenant donner de la consistance à cette nouvelle forme de secteur de sécurité. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ces polices municipales n'ont commis que des dégâts. Et ce qu'on a vu à Yaoundé n'est qu'une suite d'une litanie, d'une longue liste de méfaits enregistrés aussi bien à Douala qu'à Yaoundé. Alors, le journal Le Messager tente de lier ces tensions du côté de Yaoundé et ces scènes d'émeutes observées en l'espace de quelques jours à l'incarcération du leader du MRC. Le lien est-il autant perceptible pour vous? Non, je pense que c'est forcer le trait, c'est un peu tiré par les cheveux. On peut pas faire ce genre de recette, on peut pas faire ce genre de raccourci. Le doyen vous a rappelé ici le même incident qui s'était passé à Bonambéry il y a quelques temps. C'était bien avant que le MRC ne fasse ce ramadan médiatique. Non, il faut dire que la police municipale aujourd'hui nous crée autant de mal que de bien et on ne peut pas lier ça au MRC parce que la vérité, ils sont dans un chaudron qui est assez délicat où ils ont en face de manière permanente et les bentikineurs et les vendeurs à la sauvette. Vous savez, c'est des gens qui pour la plupart ont un sang chaud, qui sont très colériques et pour un rien ils peuvent en arriver au pire. Maintenant, pour le cas de Yaoundé, on parle de mort d'homme et on aurait pu éviter ça. Donc toujours est-il que le délégué a pris une décision que je trouve salutaire. Le préfet, voilà, de suspendre l'activité jusqu'à nouvel ordre. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que quand on regarde le degré d'incivisme à la fois des vendeurs à la suite et des bentikineurs, je pense qu'il n'y a pas... Cette police municipale est une sorte de soutien, de renfort aux forces de l'ordre classique qui très souvent ne sont pas toujours là où il faut et parfois on a l'impression d'être débordés. Et à un moment donné, il faut bien qui est ce type de support. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est sur la moralité de ces gens qui travaillent dans la police municipale. Parce que vous avez la plupart dans ce corps-là, très souvent c'est des gens, je ne vais pas dire repris de justice, mais c'est des gens à la moralité très douteuse et qui peuvent plomber tout le bien qu'on peut penser comme cela. Donc il faut vraiment qu'on rentre à la base, qu'on questionne en amont le profil psychologique et moral des personnes qui sont recrutées. Parce que quoi qu'on dise, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Cette police municipale a sa raison d'être, mais c'est les personnes qui très souvent sont au quotidien des populations qui créent ce type d'incident. Bon, maintenant, on peut très bien comprendre parce que la vérité, aujourd'hui, on est dans une situation où la moindre étincelle peut embraser toute la ville, tout le pays. On ne sait plus vraiment de quel côté ça peut partir. Donc le moindre prétexte peut être une raison à un véritable embrasement. Et vous avez des gens qui parfois se trouvent dans la rue. Vous avez des licenciés qui sont les vendeurs de la sauvette. Vous avez des gens qui ont la maîtrise, qui font le bentikin et un peu partout. Parfois c'est des gens frustrés et gris qui pour un rien peuvent s'emporter. Donc il ne faut pas
qu'il y ait ce type de fois de tension, qu'il se multiplie, parce que ça peut dégénérer et produire des dégâts collatéraux que personne ne souhaite. Vous parlez de dégénérer, je vous retourne la question. Camille, le messager qui dit, après le déferlement de Kamto, tension sociale du côté de Yaoundé, lien possible entre ces faits? Non, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. Et Guy Avefonga vient de le dire avec des mots simples, il n'y a pas de lien entre l'embastillement de monsieur Kamto et ses partisans et l'incident de Yaoundé. Non, l'incident de Yaoundé, c'est un incident qui est dû tout simplement à un excès de zèle. Et qui est courant d'ailleurs. Un excès de zèle d'ailleurs courant, comme on l'a dit, de ces agents de la police municipale, et qui serait même pu être pire. Non, moi je pense que l'arrivée de M. Kamto en prison n'est qu'un processus l'aboutissement d'un processus qui avait commencé. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun lien là-dedans. Et je ne pense même pas, je n'ose pas croire, je n'ose pas penser qu'il puisse y avoir des remous ou bien des tensions sociales du fait que M. Kamto va rester en prison pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ce serait non seulement suicidaire pour ce parti, mais moi, je pense que ce serait tout simplement démontrer qu'effectivement, il y avait quelque chose derrière. Donc, je crois que là, aujourd'hui, cette affaire est arrivée, est devenue ce qu'on peut appeler une affaire de justice. Donc, pour vous, c'est une simple coïncidence. Le quotidien Émergence, Barça 1, avec une question ce matin. Pourquoi Paul Biya est décidé à écraser Kamto? Paul Biya, ben, je ne sais pas si c'est Paul Biya, c'est le système Biya, c'est le régime. Écraser Kamto, non, moi je pense que... se écraser et entre guillemets, mais moi je pense que c'était une façon pour le système en place de régler le problème justement de cette résistance, entre guillemets, de ces marches blanches, entre guillemets, et de cette... opiniâtreté de M. Kamto a continué à dire que j'ai gagné. C'est-à-dire que aussi bien le régime que le gouvernement ne tenaient pas à ce que quelqu'un continue à battre le pavé tous les jours en disant que le président élu c'est moi qui ai gagné. Alors, ce que lui, ce régime s'est dit, il s'est dit que ces images vont faire le tour du monde, qu'il y a quelqu'un qui est en train de revendiquer sa victoire, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ce régime a voulu mettre fin à cette histoire-là. Moi, je pense qu'il fallait aussi que les responsables de ce parti comprennent que bon, il y a peut-être une limite à tout et qu'il y a d'autres enjeux, des enjeux beaucoup plus grands que la revendication d'une victoire hypothétique. Parce que ce qui arrive devant, c'est des élections municipales, les élections législatives, les élections régionales, qui vont être un grand challenge pour les MRC. Bon, que l'on présente avec un peu trop de facilité comme le principal parti d'opposition, alors qu'il n'a que 2 conseils municipaux, mais qui peut devenir justement le principal parti après les élections, quand on a vu par exemple la mobilisation et surtout les scores que ce parti a pu obtenir. Donc moi je pense que là où on en est aujourd'hui, l'État a voulu démontrer la force de l'État, l'autorité de l'État en disant que vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre de marcher alors que vous savez très bien que quand on marche, on obtient une autorisation. Si vous faites faire votre marche sans autorisation, eh bien, on vous démontre que, et nous on a les moyens justement de vous démontrer que c'est parce que ce qu'on attend. Donc aujourd'hui, M. Kamto se trouve dans une situation inconfortable, mais moi je pense qu'il n'est pas si mauvaise que ça pour lui. Moi je pense qu'il aurait bien aimé justement se retrouver en prison, démontrer qu'il a été mis en prison à cause de ses idées, à cause de la force de son parti. Mais seulement, je l'ai souvent dit ici, que pour moi, c'est pas la meilleure idée de le maintenir en prison, parce qu'on en fait forcément un martyr. Alors, Guy Hervé a-t-il une réponse à cette intégration du quotidien Émergence? Pourquoi Paul Biya est décidé à écraser Kamto? Oui, écraser, ici le mot a toute sa place. Je vais vous dire pourquoi. C'est une titraille qui arrive à point nommé, parce que il ne vous échappe pas que nous avons, comme toute la plupart des États africains, hérité du jacobinisme français, c'est-à-dire un État centralisateur qui contrôle et qui règne carrément sur les autres pouvoirs. Donc le pouvoir est le pouvoir présidentiel il est très très fort, il est très présent, et donc on aurait pu éviter ça, parce que cet écrasement on a envie de croire que c'est de la volonté du président lui-même, parce que la vérité, ce qu'on ne dit pas aux gens,
et je suis heureux de ce que la plupart des partis politiques, il y a une sorte de chorus autour de cette interpellation et incarcération. Tous condamnent avec la dernière énergie. Donc, quel que soit le camp auquel on appartient, on ne peut pas admettre qu'en 2018, aujourd'hui, qu'on puisse... 2019. Non, en 2019, aujourd'hui, qu'on puisse... que quelqu'un puisse aller en prison pour ses opinions. D'ailleurs, le président le rappelait lui-même fort opportunément qu'on ne peut plus aller au maquis pour exprimer ses idées. Donc, il faut le faire de manière visible. Non, entre le discours et la pratique. C'est ce que le MRC a essayé de faire. Et quand le doyen parle d'autorisation, vous vous rappelez très bien que Jean-Michel Litu a régulièrement rappelé que en 10 ans l'exercice intense de la pratique politique, il n'a jamais obtenu la moindre autorisation de manifestation. Il y a plus 42 demandes. Voilà, 42 demandes. 42 refus. Toutes ont été rejetées. Ça veut dire qu'on a fait un État qui est frileux. Pendant que le parti au pouvoir, lui, pouvait manifester. On a un État qui est frileux et qui rejette toute expression toute intention de manifestation, quelle qu'elle soit, quand elle vient de l'opposition évidemment. Non, je veux dire, on a connu dans notre pays, Jean Ping a de manière régulière contesté les élections au Gabon, il n'est pas allé en prison pour ça. On a vu ça au Kenya. Donc je vois que c'est... on est quand même un peu très mal de savoir que pour le fait qu'on ait contesté les élections présidentielles, qu'on puisse aller en prison. Je pense que c'est quand même assez fort de café. Je pense que je veux bien croire, je suis convaincu de ce qu'il y aura à tout moment il y a une unanimité du président, mais toujours est-il que là, l'image vient d'être entachée. Je crois que c'est un peu dur, c'est un peu sévère sur d'autres cieux. On a vu des candidats contester les résultats des élections présidentielles de manière plus violente, même avec mort d'homme à l'appui. Mais jusqu'ici, on avait déjà manifesté en main nue, de manière pacifique, et ils se retrouvent en prison, près de 200 personnes. Je pense que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop ici. Et ça fait malédiction, puisque mutation parle de renaissance du Cameroun et de ce pénalty maudit de la contestation post-électorale à la case prison. Non, c'est pas un pénalty maudit. À la vérité, je veux dire que le parti, le MRC, comme tout parti politique d'ailleurs, est dans son rôle de contestation et de revendication pacifique, il faut le rappeler. Et donc de là, je pense que ce penalty est maudit. Il y a certains turéférés qui estiment que le passage à la case de prison fait partie du process de construction de tout leader politique qui se veut sérieux, et donc c'est peut-être pas une consécration, mais beaucoup estiment que ce passage-là, c'est un passage quasiment obligé, et peut-être j'ai le sentiment, je peux me tromper, qu'il sortira peut-être de là un peu plus grandi, un peu plus mature, mais je n'ai pas souvenir, je suis peut-être beaucoup plus jeune que le doyen, mais je ne me souviens pas aussi lointain que vont me souvenir que on a eu dans ce pays un parti d'opposition qui s'est opposé de manière aussi frontale au régime et qui a subi autant de pression à l'international. Je ne m'en souviens pas beaucoup. Ça veut dire que parce que les pressions viennent carrément de partout, de toutes les organisations internationales. C'est, à mon avis, une des rares fois quand on voit un parti politique qui mobilise autant de gens à l'international, où tous les regards sont braqués sur le Cameroun, et j'estime que c'est un spectacle qu'on aurait pu éviter si on avait laissé les gens manifester pacifiquement. Et pourtant, certains, en grande une, pensent autrement. C'est le cas de l'anecdote insurrection Camto au village de Si Je Savais. Voilà. Est-on déjà à cette phase de regret, Kaminele? Non, vous savez que nous sommes là en plein monde des allégories et des litotes. Vous savez, ça a commencé par le penalty tiré, le penalty marqué, le penalty raté. Penalty maudit. Non, la résistance, les marches blanches, et maintenant le penalty maudit. Et maintenant, on parle de au village de Si Je Savais. Vous savez très bien que c'est l'expression du ministre Tanganji qui avait menacé, c'est-à-dire que la menace n'était même pas volée du tout, elle était claire, que s'il continue, il va se retrouver au village de Si Je Savais. Le village de Si Je Savais, c'est effectivement la prison.
Mais moi, je ne pense pas que ce soit un bon titre pour un journal parce qu'il donne l'impression de jubiler, d'être content que M. Kamto se retrouve en prison. Il est assez malaisé de voir... Il faut peut-être rappeler que c'est l'anecdote qui le dit. Hein, donc, non, je dis de l'anecdote, je parle de l'anecdote. Donc, venant de l'anecdote, ça ne devrait pas être surprenant. Ça ne devrait pas être surprenant, c'est l'anecdote. Non, de toute manière, moi, je ne fais que constater. C'est ce que je dis. Il est assez malaisé. C'est pour la première fois qu'au Cameroun qu'on voit... tout l'état-major d'un parti avec plusieurs dizaines de ces militants se retrouver 200 personnes. C'est bien la première fois, c'est un dossier assez spécial. Bon, moi je pense qu'il faudrait que les journalistes aussi dans le traitement fassent preuve de circonspection. Aussi bien ceux qui s'attellent à défendre M. Kamto que ceux qui ne portent pas spécialement M. Kamto à sa place, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une affaire de justice. Et en justice, maintenant, vous avez vu, les avocats de M. Kamto et de ses partisans sont en train maintenant de rassembler les pièces pour se préparer à la défense. Parce qu'aujourd'hui, on en est à la phase judiciaire. La phase judiciaire qui va se manifester, qui va se traduire par des comparutions, parce que les interrogatoires sont terminés, les inculpations sont faites. Maintenant, on se retrouve maintenant face, M. Kamto et son parti se retrouvent face à la justice de façon inédite. On n'avait jamais vu ça. On a vu ça pour la première fois. Mais on espère tout simplement que cette affaire ne traînera pas longtemps devant les tribunaux. Alors, il y avait ce titre. C'est une Kamto au village de Si Je Savais. Non, je ne suis pas surpris. Je vais dire que c'est venant de l'anecdote. Je ne pouvais pas m'attendre à autre chose que ça. Donc c'est tout à fait dans leur ligne, dans leur positionnement éditorial. Donc je ne suis pas surpris qu'ils disaient ça. Et certains semblent s'en réjouir, ça semble, j'allais dire, réconforter certains de savoir qu'ils se retrouvent en prison, au-delà de Si Je Savais, comme ils ont titré. Mais je continue à dire que c'est un spectacle qu'on aurait pu éviter, parce que depuis la nuit des temps, ce régime a toujours été réticent à toute expression de manifestation publique quand elle ne vient pas du pouvoir. Et ce n'est pas, j'estime que c'est un peu fort de café, c'est pas normal. Et ce qu'on ne dit pas, peut-être qu'il faut le rappeler, c'est que le chauffeur de Maurice Kamto qui était l'accompagné se retrouve embarqué là-dedans. Il y a sa cousine qui, parce qu'elle allait rendre visite à son oncle, se retrouve en prison. Donc il y a des cas, légion d'injustice comme ceux-là qui à un moment donné dérangent un peu et peuvent, j'allais dire, davantage exacerber les gens et faire croire que de manière définitive, on est en train de, j'allais dire, de détruire le peu d'état de droit qui nous restait. Je veux que c'est assez douloureux comme scène. Voilà. Toujours dans les arcanes de la justice, Info Matin nous parle de l'opération Épervier et fait savoir que Mbengo et son épouse sont attendus au tribunal criminel spécial aujourd'hui. C'est un feuilleton qui a tenu en haleine au moment où on parlait de transfèrement de Maurice Kamto vers la case prison. Il n'y a pas eu d'audition ce jour-là. Info Matin croit savoir que ce sera pour aujourd'hui l'audition de Mbengo, de son épouse et de deux autres hommes de main au niveau du TCS. Je suis de ceux qui avaient pensé que c'est une sorte d'os qu'on essaie de jeter comme ça dans l'espace public pour distraire, occuper un peu les populations, parce que forcément cette arrestation de Maurice Kamto a été bien planifiée, bien orchestrée, et donc il fallait un autre sujet qui, à mon sens, devrait distraire et éloigner les gens de cette actualité-là. Et le meilleur sujet qu'on ait trouvé, c'est Edgar Mbengo, qui, pour moi, je le réitère encore ici, est un des ministres les plus redoutables au sens positif du terme, en termes de capacité de nuisance, parce que la vérité, c'est un ministre qui est entièrement à part, pour ne pas dire à part entière, parce que la vérité, il a été au cœur de ce système, au-delà du fait qu'il a, comme les autres ministres évidemment, qui ne s'en cachent pas, sont pleins aux as, il est au cœur du renseignement de ce pays, parce qu'il a été quand même délégué général de la Sécurité nationale, il a été ministre de la Défense, il a été directeur du cabinet civil pendant plusieurs décennies. Ça veut dire que le renseignement, c'est vraiment sa tasse de thé, et quelqu'un comme celui-là est assez redoutable. Je pense que c'est la meilleure chose que le régime a sorti du chapeau pour occuper les gens, aller désintéresser un peu de l'actualité de Maurice Kamto. Bon, ça fait plusieurs fois qu'il a annoncé au TCS, donc maintenant
On attendra de voir si la montagne n'accouchera pas une souris et on va simplement suivre ça de très près et on verra, ce que ça donnera au final. La lecture que vous faites finalement de cette affaire Mebengo, qu'on agite ou qu'on secoue à côté, voilà, de cette affaire des près de 200 partisans du MRC. Ce n'est pas une affaire qu'on secoue à côté, c'est une affaire qui couvre depuis très longtemps. Dans les réseaux sociaux, la semaine dernière, on était en train de la qualifier de règlement de compte entre les Nanga et les Boulos. Bon, mais seulement, ce qui est curieux là-dedans, bon, quand on lit le titre de Infomatin, Mebengo, son épouse, et 2 hommes de main. Vous voyez le terme réducteur de 2 hommes de main. Il s'agit du lieutenant-colonel Mbutsu et de monsieur Max Mbangue, qui ont été des collaborateurs du ministre Mebengo quand il était à la Défense. Mais il s'agit de quoi cette histoire-là? Parce que eux qui sont si bien renseignés et qui ont même pris la peine de relater les circonstances de cette affaire, il s'agit d'une affaire qui a été montée par l'Office central de répression de la grande délinquance financière. C'est une affaire qui date de 2014 où on dit que monsieur le colonel Mbutsu avait été pisté à Paris. On l'avait trouvé avec des hommes qui étaient en train de lui donner de l'argent, de le corrompre lui. Ce n'était pas une question de corruption de M. Mebengo, mais de corrompre le Mbutsu. Si vous vous souvenez bien, cette affaire avait quand même fait les choux gras, surtout dans la toile, mais elle s'était arrêtée là. Et comme cette affaire avait été ouverte par le parquet de Paris, on se serait attendu à tout le monde que si elle devait continuer au Cameroun, c'est à travers une commission rogatoire. Aujourd'hui, c'est le tribunal criminel spécial qui s'en saisit, comme s'il s'agit d'une affaire de détournement d'argent du contribuable camerounais. Et c'est la première fois qu'on entend qu'un ministre est entendu devant le tribunal criminel spécial avec son épouse. Est-ce que cette femme, un jour, elle a eu à travailler avec le ministère ou de la Défense? Et son épouse est sa collaboratrice. Non, non, c'est curieux. J'ai dit que c'est curieux. C'est curieux. Et l'autre curiosité, c'est que c'est bien la première fois que moi, de mémoire de journaliste, que j'entends qu'un ministre de la Défense dans ce pays est traîné devant un tribunal. Bon, or, moi je pense qu'une affaire qui date de 4 ans, qui n'a pas touché M. Mebengo quand il était ministre de la Défense, qui est sorti de la Défense, qui s'est retrouvé au ministère des Transports, qui est sorti, qui a déjà fait 3 ans à la maison, et maintenant qu'on vient de ressortir une affaire qui remonte à 5 ans, moi je pense que... Ça pue le règlement de compte, comme disent certains? Ça a des relents de règlement de compte, mais seulement attendons de voir, parce que hier, cette presse qui est si prompte à donner des renseignements, elle n'a pas dit que le colonel Mbutsu et M. Mbangue Max ont été entendus hier. Il ne l'a pas dit. Lui, son problème, c'est de démontrer que M. Mebengo va passer au tribunal aujourd'hui. Attendons de voir cette affaire venir. Mais seulement, on ne lit pas là-dedans, mais qui se dit dans les réseaux sociaux, c'est que on fait flèche de tout bois pour démontrer que M. Mebengo mérite d'aller en prison, parce qu'on dit même qu'il aurait financé Boko Haram, il finançait M. Kamto pour la destruction du pays. C'est-à-dire, on dit tout et n'importe quoi. On sent que c'est effectivement une sorte de chasse à l'homme contre Alain Mebengo, qui, il faut le dire aussi, est l'un des caciques les plus costauds du régime Biya. Donc, si aujourd'hui, la machine est déterminée à le mettre en prison, parce qu'il y a une véritable machine dans ce pays. Quand on veut vous mettre en prison, quel que soit votre gabarit, vous y allez. Vous savez, au moment où on a arrêté... sauf que dans les ministres, il n'y en a pas beaucoup. Non, oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Au moment où on a arrêté... Ceux qui ont son gabarit ne sont pas très nombreux. Le ministre d'État, Fadou Douaya... Mais il n'a pas le gabarit de... Qui venait de sortir du gouvernement. On a d'abord commencé à écrire dans les journaux qu'il a une milice de 800 000 hommes qui doit attaquer le régime. Ensuite, on dit qu'il participe avec Boko Haram. Bon, ensuite, on l'a retrouvé en prison. Mais maintenant, la finalité, après tout cela, il a été condamné à 25 ans de prison pour complicité intellectuelle de détournement. Donc, vous savez, quand on veut vous arrêter ici, on vous arrête. Moi, je pense qu'aujourd'hui, attendons de voir l'audition. Il y a bien des gens qui sont passés devant le tribunal criminel spécial et qui n'ont pas été, qui sont pas qui sont rentrés à la maison. Qui sont rentrés à la maison. Voilà. Attendons de voir. Ne spéculons pas trop. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà, on ne spécule plus, on s'arrête là. 2 sujets pour sortir. Cameroun Tribune qui nous parle de l'anniversaire de M. le Président de la République, 86 ans célébrés. Vous parlez des congrès par des jeunes du Fundi, comme nous dit Cameroun Tribune, en l'absence du chef de l'État représenté par Ferdinand Ngongo. Oui, je suis de ceux en bon manteau qui pensent que si vous avez un grand-père qui a 86 ans et que vous laissez votre grand-père continuer à faire un certain nombre de tâches au quotidien, ça veut dire que vous-même vous êtes inconscient et que vous ne l'aimez pas. C'est pour ça que vous le représentez. Que vous ne l'aimez pas. Ça veut simplement dire qu'à 86 ans, on doit se reposer,
on doit avoir son chasse-mouche et son sanja, boire son vin de palme, mais se reposer sans être continuer à se stresser pour les affaires du pays de manière aussi quotidienne. Et intense. Et donc 86 ans, c'est l'âge idéal pour penser à passer la main et sereinement se reposer. C'est un âge digne et que beaucoup d'entre nous ne sont pas sûrs d'atteindre, parce que c'est une grâce que d'avoir cet âge-là, et je pense que notre président devrait être capable d'interpréter et de lire les signes du temps et de pourquoi pas aujourd'hui vraiment à préparer une véritable transition. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est de vraiment il nous a trouvé un Cameroun serein. On souhaiterait qu'il parte en nous laissant un Cameroun serein et en paix. Voilà. Camille? 86 ans, moi je pense que ça donne l'occasion à tous ceux qui lui souhaitent bon anniversaire de faire les comptes. Ça fait 37 ans au pouvoir comme président de la République, 7 ans comme Premier ministre, 57 ans comme haute fonction, dans les hautes fonctions de l'État. Bon, c'est peut-être tous les records ont été pulvérisés avec lui, mais quand on a cet âge-là, on devrait normalement aussi avoir le cœur fragile. Et le cœur fragile, ça veut dire que quand on entend que les villages tout entiers, toute une zone entière est à feu et à sang, que Boko Haram, ou le grand banditisme est en train de calciner le nord-ouest, que du côté de la Damawa, on kidnappe des gens et on rançonne. À tout va et on rançonne, et que Mama Yaoundé, la police municipale, est en train de créer, de causer la mort des hommes. À cet âge-là, on a le cœur fragile. Et moi, je ne sais pas si on est disposé à écouter tout cela, ou bien on peut vivre ça de façon sereine. Moi, je pense donc partant de là, vous êtes d'accord avec le titre du journal Le Messager, un régime qui cautionne le règne finalement de l'impunité, parce que... Non, je ne suis pas d'accord avec le titre du Messager. Mais je suis d'accord avec lui pour ce qui est de l'impunité, mais pas par rapport aux affaires évoquées. Parce que le Messager a cité le lac Nyos. Le lac Nyos a été un phénomène naturel, puisque si moi je me souviens dans ce pays, j'ai été à Oum où j'ai vu le vulcanologue Haroun Tazieff venir lui-même faire des opérations de dégazage et tout cela. J'ai vu par exemple l'affaire de Sam, c'est un accident malheureux qui a causé la mort de près de 250 personnes. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des catastrophes et des accidents. Mais par contre, quand on parle d'impunité, moi je regarde par exemple l'affaire de l'immeuble de la mort, où on a débloqué des milliards. Une personne a bouffé cet argent, a laissé le chantier qui est resté en jachère pendant combien d'années. Moi je pense par exemple maintenant à l'affaire de l'achat des 2 avions MA60 en Chine, qui ont été multipliés par 3 et dont on n'entend plus parler. C'est l'achat des faux wagons achetés par Camray et dont on ne parle plus du tout. Moi, c'est ça, moi, c'est l'affaire, par exemple, de l'indemnisation de l'avion de la Camer par des Sud-Africains qui ont donné des milliards, et là, cet argent a été transporté à Paris par un haut commis d'État. On n'a plus jamais entendu parler de ces centaines de milliards. C'est ça l'impunité. C'est ça pour moi l'impunité. Moi, je pense qu'ici, il s'agit de catastrophes d'affaires pour lesquelles on a monté des commissions, mais on n'a pas, c'était pas la recherche de responsabilité, mais des causes. Allez, la cause, mais les rapports qui n'ont jamais été rendus publics, c'est à ce niveau que, et surtout, personne n'a jamais été inquiété, pas de poursuite envisagée depuis toutes ces années, c'est ce que semble relever. Ce qui est normal et compréhensible. Vous allez voir le lien avec l'anniversaire du président. Vous savez, quand on a un certain âge, il y a un degré, un seuil de tolérance qu'on atteint, il y a des choses qu'on ne voit plus et on accepte tout. Et un peu un raisonnement empirique. Quand vous avez les enfants à la maison, ils sont plus prompts à aller en vacances chez les grands-parents et les petits-parents, parce que là-bas, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Donc, je veux dire, vous allez voir qu'effectivement, à un certain âge, il y a des choses, on peut accepter tout et n'importe quoi. Voilà. Ce que vos enfants font chez vos grands-parents, ils ne le font pas chez vous. Merci Hervé, merci Camille, merci chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous demain pour notre numéro de la revue des Grandes Unes. Ce sera la dernière de la semaine. Au revoir.